Ce texte de l'Évangile, nous le connaissons tous et toutes. Cet épisode de Thomas est désormais une expression populaire. Je ne crois que ce que je vois. Mais cette expression populaire a imprégné toute l'histoire de l'Église jusqu'à maintenant. Et malgré l'avertissement du Christ, heureux ceux qui croient sans avoir vu, nombre d'hommes et de femmes, à travers l'histoire de l'Église, qui ont déclaré avoir vu le Christ ou avoir vu Marie, ont été mis de côté, en prison ou ignorés. Et souvent, il a fallu de véritables miracles pour qu'enfin on croie en leurs paroles. Aujourd'hui, en ce dimanche de la miséricorde, je ne peux m'empêcher de penser à sœur Josépha, une sœur du Sacré-Cœur, en plein cœur de Poitiers, dans ce que l'on appelait avant les feuillants. Celle-ci a déclaré avoir vu plus de 100 fois le Christ. Il lui a dicté nombre de paroles qui ont donné lieu à un ouvrage, un appel à l'amour, qui avait reçu l'imprimatur de l'évêque de Poitiers, c'est-à-dire son autorisation de publication. Et bien malgré cela, ses sœurs, pour la plupart, ne l'ont pas cru. Et les Poitevins eux-mêmes l'ont méprisé, voire ignoré. Le résultat est là. Le collège des Feuillants devient la cité judiciaire. Le lieu où les sœurs habitaient est un EHPAD. Et le couloir où le Christ a parlé à sœur Josépha est désormais un couloir médicalisé. L'église des Feuillants, où le Christ a parlé à sœur Josépha, a été vendue et va devenir peu à peu un objet culturel. Une dernière étape est franchie, puisque les sœurs ont décidé de liquider tout ce qui leur appartenait dans ce lieu. Elles vendent désormais le bâtiment où se tenait un reste de communauté et surtout une petite chapelle dont sœur Josépha était la sacristine et qui deviendra certainement soit un hôtel comme l'église des Jésuites, soit un loft comme l'église du patronage. Si nous sommes ici aujourd'hui à fêter le dimanche de la miséricorde, c'est un miracle, là aussi, puisqu'après avoir parlé de la miséricorde à sœur Josépha, et faute d'avoir été entendu, le Christ est apparu à sœur Faustine en Pologne. Mais là aussi, elle a rencontré nombre d'oppositions de ses sœurs, des prêtres, de la hiérarchie, des chrétiens. Et même si le Christ n'a eu de cesse de lui parler à temps et à contre-temps, même s'il lui a montré un tableau à faire réaliser que j'ai aujourd'hui sur ma chasuble, ce Christ miséricordieux qui ouvre son cœur, le dossier de sœur Faustine avait été mis dans les archives du Vatican avec une mention particulière à ne plus jamais ouvrir sous aucun prétexte. L'Église avait parlé. Il a fallu qu'un évêque cardinal polonais, Karol Wojtyła, devienne pape et que dès son arrivée au Vatican, il a fait chercher ce dossier et qu'il a déclaré « Peu importe ce qui est écrit, je suis pape et je veux que sœur Faustine devienne sainte. » Grâce à lui, sœur Faustine est devenue sainte. Grâce au Saint Jean-Paul II, ce dimanche est désormais le dimanche de la miséricorde. Mais il a fallu leur énergie à temps et à contre-temps pour franchir le scepticisme des uns et des autres. Heureux ceux qui croient
sans avoir vu. Pourquoi n'avons-nous pas écouté le Christ? Pourquoi ne l'écoutons-nous pas? Pourquoi toujours ces jugements envers ceux et celles qui disent avoir entendu Marie ou avoir vu le Christ? Le message pourtant est souvent le même. Un message d'amour, de miséricorde ou des messages d'avertissement, comme à Fatima et dans bien d'autres lieux. Le Christ a choisi de s'exprimer avec sa mère Marie à des âmes choisies. Jamais des gens très cultivés, jamais des docteurs en théologie. Cela n'écouterait pas, bien entendu. Il faut avoir un cœur simple pour écouter le Christ. Un cœur ouvert. Il faut avoir un cœur miséricordieux. Et c'est pourquoi, dans la dynamique de Pâques, ce dimanche de la miséricorde est fondamental. Nous avions vu dimanche dernier que la résurrection n'est pas seulement un événement, la résurrection du Christ, mais qu'elle est un processus et que nous sommes sans cesse appelés les uns et les autres à ressusciter, c'est-à-dire à devenir lumineux, comme le Christ est lumineux. Nous sommes appelés à devenir miséricordieux, comme le Christ est miséricordieux. Mais souvent, là aussi, la miséricorde est devenue un concept, ou pire, un mot désuet, d'où l'échec dans nombre de diocèses de cette année de la miséricorde voulue par le pape. Heureusement, dans d'autres lieux, le message est écouté. Et en ce moment même, dans un petit village provençal qui m'est cher, à Sanary, Monseigneur Rey, évêque du lieu, ouvre un sanctuaire de la miséricorde qui est déjà extrêmement fréquenté. Mais la miséricorde, je la mets en lien avec ce que nous avons vécu le vendredi saint. Ce jour-là, outre la vénération de la croix ou de la relique de la Sainte Croix, nous avons écouté et prié une prière universelle particulièrement longue. Nous avons prié pour les catéchumènes, nous avons prié pour ceux qui ne croient pas, nous avons prié pour les Juifs, nous avons prié pour ceux et celles qui souffrent, nous avons prié pour l'Église et sa hiérarchie, nous avons prié pour tous ceux et celles qui nous dirigent. Cette prière universelle est en lien avec la miséricorde. En envoyant une prière d'amour vers toutes ces personnes, nous entraînons, et nous le croyons dans le cadre de la communion des saints, une transformation de leur âme. Alors plutôt que de critiquer sans cesse, que ce soit dans l'Église, les prêtres, les évêques, le pape, ou dans la vie publique, nos députés, nos représentants, nos présidents, ceux qui siègent à l'ONU ou bien d'autres endroits, nous ferions mieux de prier pour eux. Un chrétien n'est pas comme tout le monde. Et en priant pour eux, comme nous l'avons fait le vendredi saint, en implorant la miséricorde de Dieu, nous croyons, nous chrétiens, que nous pouvons changer leurs décisions. Si nous faisons comme tout le monde, alors un chrétien aura perdu toute sa saveur. Si nous faisons comme tout le monde, c'est que nous ne croyons pas à la communion des saints et à la puissance de la prière. Alors oui, plus que jamais, en ce dimanche de la miséricorde, ne parlons pas de miséricorde, mais vivons-la. Alors réellement, nous serons chrétiens.